d'avoir facilité la victoire de Macky Sall en perturbant en quelque sorte les suffrages de l'opposition. On nous a accusés de tous les maux. On nous a accusés de toutes... Est-ce que si vous aviez soutenu de façon claire un candidat de l'opposition... Je vais vous dire, nous avions dit. Souvenez-vous, quand on est sorti des élections législatives de 2017, nous avions fait un livre blanc. Conclusion de ce livre blanc. Nous n'accepterons jamais, plus jamais, de participer à une élection organisée dans les mêmes circonstances par Macky Sall et son gouvernement. Nous nous y opposerons. Et cette position qui était la nôtre, cette position a été adoptée par toute l'opposition, qui a dit que nous ne participerons pas à une élection organisée par Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Tout le monde l'a dit. Vous accusez le reste de l'opposition d'avoir rompu je n'accuse personne. Je dis simplement, voilà ce qu'on s'est dit. Le pacte a été rompu alors. Je dis, voilà ce qu'on s'était dit. Vous en tirerez les conséquences vous-même. Qui a rompu ce pacte? Est-ce que c'est le PDS ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Nous avons dit, et toute l'opposition s'était accordée avec nous, mais néanmoins, toute l'opposition a dit, nous allons quand même déposer nos dossiers pour démontrer l'iniquité du processus. Ils y sont allés en tout cas, voilà, cette élection. Nous-mêmes, nous sommes allés au parrainage. Mais nous avions dit que nous ne participerons pas au scrutin. D'accord? Donc, ne nous accusez pas de ce que nous n'avons pas fait. Nous avons dit dès le départ, voici notre position. Nous l'avons dit depuis 2017. Et en 2018, toute l'opposition sénégalaise, je vous défie de me citer un seul parti qui n'était pas d'accord avec nous. Nous n'accepterons pas d'y aller dans ces conditions-là. Si, avec ce fichier, qui est un fichier biaisé, je vous renvoie au livre blanc que le PDS et ses alliés ont publié. Une élection mal préparée, mal faite à votre avis, résultat pas fidèle aux yeux de l'opposition, du PDS particulièrement. Est-ce que, pour autant, vous reconnaissez Macky Sall comme le président de la République réélu? Vous savez, ça ne sert à rien d'ergoter sur cette question. Il est là, il est bien là. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, qui occupe le palais, c'est pas moi. Allez devant le palais et dites que vous allez entrer par force et vous verrez bien, vous trouverez des gendarmes parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui s'appelle président de la République. Que voulez-vous que Macky Sall fasse de la reconnaissance de tel ou de tel? Il est là. C'est lui le président de la République. A-t-il besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre que le Conseil constitutionnel? Bien ou mal élu pour vous? Écoutez, à partir du moment où il est élu, je ne discute pas personnellement de la nature de son élection, mais je dis que le processus électoral était biaisé dès le départ. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que notre parti a toujours dit. Nous avons dit qu'au départ, c'était verrouillé. Point. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas là pour faire des jugements de valeur, nous sommes là pour faire des constats précis. Nous sommes des hommes politiques. Le PDS donc, dont le candidat désigné à cette élection n'a pas pu se présenter pour les raisons que l'on connaît. Le Parti démocratique sénégalais absent de ce scrutin. Vous avez donné tout de suite les raisons fondamentales qui ont poussé le parti à ne pas se présenter, à ne pas considérer cette élection comme une élection sérieuse. Vous dites que le processus, il est corrompu de bout en bout. Une première en tout cas depuis que le PDS participe à des élections au Sénégal. Depuis 1980. Aujourd'hui, le PDS peut-il légitimement se réclamer premier parti de l'opposition? Vous savez, ça ne se décrète pas le premier parti d'opposition. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à une élection qu'on est mort ou qu'on perd notre place. On ne le perd pas. Bref, aujourd'hui, tous les Sénégalais s'accordent à dire qu'Abdoulaye Wade avait raison sur les autres. Et il avait raison très tôt sur tout le monde. Il avait dit que le système est verrouillé en amont. Et le système est verrouillé en amont avec un fichier électoral qui était corrompu. Vous savez, l'analyse, nous avons commencé une analyse très sérieuse du fichier électoral. Et il résulte de cette analyse que le fichier, dans certains endroits, a été particulièrement gonflé. Les gens ont cité plusieurs cas. Je peux vous citer le cas de Dagana où le taux d'inscription dépasse les 100%, 130%. D'accord? Et ainsi de suite, et d'autres cas. Il y a eu aussi des confusions de population de la commune et de population
du département tout entier. Oui, ça, je sais, ça. Mais cette confusion, ce sont peut-être des novices qui la font. Moi, je ne fais pas cette confusion. J'ai vu le cas de Canel. Les gens ont dit Canel, il y a 15 000 habitants et il y a 60 000 inscrits. Ils ont confondu les habitants de la commune et les habitants du département. Vous me voyez, moi, l'homme politique que je suis, faire ça. Babacar Fall, je participe à des élections depuis 1978. Je n'en ai raté aucune. Depuis 1978. Donc c'est pas moi qui ferai j'allais dire, une bêtise de novice. Je ne le suis point. Donc, moi, ce que je dis, je le prouve. Nous avons des documents, nos informaticiens sont en train d'y travailler, et le moment venu, nous publierons. Et vous verrez, vous serez surpris par ce qui a été fait, parce que nous savons exactement comment cette élection s'est déroulée. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Quelle est votre question? Alors, Abdoulaye Wade est-il toujours le chef de l'opposition? Une élection présidentielle vient de se dérouler. Il y a eu le candidat de la majorité, le président sortant, réélu. Il y a eu 4 autres candidats qui sont de l'opposition. Il y a un classement final. Abdoulaye Wade n'est pas dans ce classement. Il n'était pas candidat. Le PDS n'avait pas de candidat. Abdoulaye Wade peut-il toujours se prévaloir de ce titre de chef de l'opposition? Je vais vous dire, il s'en fout. Il s'en fout royalement d'être désigné chef de l'opposition ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. Souvenez-vous, nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2012. Macky Sall est sorti premier, Abdoulaye Wade est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2012. Le PDS en est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2017. Notre coalition est sortie deuxième. Personne de 2012 à 2017 n'a parlé du chef de l'opposition. Personne. C'est nous qui l'avons réclamé. Et personne n'a jamais rien dit. Et souvenez-vous, en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, il y a eu un référendum qui a dit que 2016. Voilà, on désigne le chef de l'opposition. On n'a jamais désigné le chef de l'opposition parce qu'il y avait des difficultés pour Les contours ne sont pas encore définis. Il y avait des difficultés, laissez-moi terminer, pour désigner le chef de l'opposition. Soit on désigne celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, soit on désigne le chef du parti qui est arrivé deuxième aux élections législatives. Dans tous les cas, c'est le PDS. Alors, quoi qu'il arrive, Abdoulaye Wade aurait été désigné chef de l'opposition. Personne n'en a voulu. Et maintenant qu'on ne participe pas à l'élection, qu'il y a d'autres, on se précipite pour parler du chef de l'opposition. Pourquoi voulez-vous que ça nous intéresse? Alors que pendant 5 ans, tout le monde, à commencer par vous les journalistes, vous avez fermé les yeux sur cette question. Vous n'avez posé la question à personne. Et aujourd'hui, parce que les officines d'information et de désinformation du pouvoir en ont parlé, et tout le monde s'engouffre dans le trou en disant oui, il faut un chef de l'opposition. Désignez qui vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne nous intéressera pas. Babacar Fall, je suis venu chez vous plusieurs fois. Est-ce que vous m'avez jamais posé la question de savoir qui était le chef de l'opposition? Je suis venu chez vous à la télévision entre 2012 et 2017. Je suis venu chez vous dans cette émission plusieurs fois. Vous ne m'avez jamais posé cette question. C'est aujourd'hui que vous me la posez. Et Karim Wade et la Chambre de Salle, Karim Wade, que devient-il dans ce que vous appelez en exil forcé?